Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire ce mercredi 23 juillet. Il est présentement 19h04. Alors, je vais signifier les présences en commençant par ma gauche avec Sophie, notre greffière. Bonsoir. Nancy, directeur général. Bonsoir. Sylvain. Bonsoir. Ce soir, on a un visiteur. Inattendu. Il y a Nathalie, notre directrice des finances, qui est là pour la réunion de 7h30 pour l'adoption du plan triennal d'immobilisation, le PTI. Bonsoir. Donc, Mario. Bonsoir, présent. Avec Chantal à ma droite. Bonsoir, présent. André. Bonsoir. Natalia. Bonsoir. Gilles. Bonsoir, présent. Alors, David ne peut pas être présent ce soir. Alors, donc, on va ouvrir la réunion tout de suite avec... il y a plusieurs points, mais il y en a plusieurs qu'on va retirer là, suite à... C'est-à-dire qu'il y a des choses à régler à ce sujet-là. Et puis, Nancy, j'ai vu les gens tantôt qui sont venus me voir. Fait que il n'y avait pas souper. Je leur ai dit, allez-vous-en la tête tranquille. Je vais vous rencontrer vendredi à 10h, qui était content. Alors, donc, on va y aller avec le point numéro 1. Décision de l'employé numéro 1931. Considérant la portée de la nature de négligence dont l'employé a fait preuve des responsabilités inhérentes à sa fonction, de ses comportements et de la gravité des gestes, de mettre fin à l'emploi de l'employé 1931 en date du 18 juillet 2025 et d'autoriser le versement de 2 semaines à titre d'indemnité tenant lieu de préavis de cessation d'emploi. C'est proposé par Gilles Lapierre. Point numéro 2, décision de l'employé numéro 2244. Considérant la portée de la nature de négligence dont l'employé a fait preuve des responsabilités inhérentes à sa fonction, de ses comportements et de la gravité des gestes, de mettre fin à l'emploi de l'employé 2244 en date du 18 juillet 2025 et d'autoriser le versement de 2 semaines à titre d'indemnité tenant lieu de préavis de cessation d'emploi. Sylvain Carr, je propose. Le point numéro 3, demande de dérogation mineure pour le 47, 51, 55 et 59 Saint-Joseph est retiré. Donc, ça me prend quelqu'un qui va proposer ce retrait. Je le propose, Monsieur le maire, Mario Perron. Merci, Mario. Le point numéro 4, demande de dérogation mineure numéro 2025-00017 pour le 309, 313, 77 Berger et 63 rue Saint-Joseph est retiré. Proposé par André Kenguerin. Le point numéro 5, le PIA pour le 309 rue Berger est retiré. Proposé par Natalia Soudoira. Le point numéro 6, demande de PIA pour le 313 rue Berger est retiré. Proposé par Gilles Lapierre. Point numéro 7, un PIA pour le 317 rue Berger est retiré. Proposé par Chantal Boudéon. Le point numéro 8, demande de PIA pour le 63 rue Saint-Joseph est retiré aussi. Sylvain Carr, je propose. Point numéro 9, demande de PIA pour le 47 rue Saint-Joseph est retiré. Mario Perron, je le propose. Point numéro 10, demande de PIA 51 rue Saint-Joseph est aussi retiré. Proposé par André Kenguerin. Demande numéro 11, le point numéro 11, demande de PIA 55 rue Saint-Joseph est retiré. Proposé par Gilles Lapierre. À 12, demande de PIA 59 rue Saint-Joseph est aussi retiré. Proposé par Chantal Boudéon. Point numéro 13 est retiré. Non, c'est pas vrai, je l'efface. Ben non, je rendu sur mon élan. On va s'être présenté pour quelque chose quand même. oui. De 13 engagements. Je voulais juste voir si vous me suiviez encore, parce que des fois, à force de retirer des ça points. aurait pas arrivé. À 13, engagement par la Ville, cession du parc Leblanc et du terrain additionnel requis afin de conserver le bâtiment actuel de l'école Jacques Lebert. Il y a tout le réseau qui a été préparé pour, en fait, le centre de service scolaire nous avait écrit suite à toute la saga qu'on vit depuis le mois de mai là-dedans. Et puis notre proposition, il a demandé un engagement de la Ville de façon claire. Fait que c'est ce qu'on fait par résolution ce soir. Donc, que la Ville s'engage à céder à titre gratuit et libre de toute contrainte l'ensemble du parc Leblanc à l'exclusion de la superficie de l'aire réservée aux modules de jeu et du chalet, lesquels sont liés à des règlements d'emprunt, puisque la Ville ne peut légalement céder à titre gratuit des infrastructures liées à un sol sur un règlement d'emprunt. Que la Ville se montre toutefois ouverte à céder le chalet du parc Leblanc si le sol du règlement d'emprunt lié à cette infrastructure est compensé, advenant l'impossibilité pour le centre de service scolaire de compenser le solde au règlement d'emprunt lié à cette infrastructure, la Ville se montre ouverte à convenir d'un protocole d'utilisation et de partage de cette infrastructure. En ce qui concerne le stationnement du chalet du parc, la Ville consent sa cession conditionnellement à ce qu'un protocole d'utilisation et de partage soit conclu.
Que la Ville consente à la perte d'usage du terrain de baseball, mais souhaite tout de même, dans la mesure du possible, que la relocalisation de cette infrastructure soit compensée en totalité ou en partie par pur principe d'équité. Que la Ville s'engage à acheter et à céder à titre gratuit et libre de toute contrainte environ 10 000 m² du terrain des parcs prémontrés, incluant une provision pour un écran végétal et la conservation des arbres matures à évaluer afin que le centre de service scolaire y aménage des espaces sportifs, de loisirs, de regroupement et de socialisation pour les activités scolaires et parascolaires. Que la Ville s'engage à autoriser le débarcadère par an en bordure de rue sur la rue de l'Église. Que la Ville s'engage à autoriser l'accès au site via la rue du Parc pour un plus grand nombre de véhicules, et ça pour le bénéfice exclusif des professeurs et du personnel scolaire, via la distribution de billets à l'usage exclusif de ces catégories d'usagers. Une étude de circulation révisée confirmerait l'étendue du besoin. Que la Ville s'engage à assurer la mise en place de mesures visant la sécurité routière aux abords du site, vu l'augmentation considérable de la clientèle attendue sur le site à la suite des recommandations émises par une expertise indépendante en circulation. La production de cette étude sera sous la responsabilité du centre de service scolaire et les actions qui en découleront seront sous la responsabilité de la Ville. Que la Ville s'engage à régulariser, si requis auprès du ministère de l'Environnement, les portions à aménager sur le terrain des parcs prémontrés. À noter que la Ville doit confirmer l'absence de contraintes environnementales ou coniques en l'absence de données ou d'évaluation à ce stade, auquel le centre de service scolaire devra recevoir les garanties de voie de passage. La présence de cours d'eau sur de l'eau pourrait possiblement empêcher le lotissement s'il n'est pas déjà composé de l'eau distincte. Que la Ville informe le centre de service scolaire qu'elle ne peut pas s'engager à autoriser toutes les dérogations potentielles pour les éléments réglementaires suivants si les calculs, les procédés et la réalité éventuelle n'atteignent pas les critères réglementaires, soit taux d'occupation de sol, pourcentage de verdissement, marge de recul minimale, présence de 2 ou 3 bâtiments principaux distincts sur un même lot, nombre de places de stationnement, etc., mais qu'elle s'engage à traiter prioritairement toutes les demandes soumises dans le cadre du projet et à collaborer avec rapidité et efficience au bon déroulement. Que la Ville s'engage à agir de concert avec la Régie Incendie d'Alliance des Grandes Seigneuries et le Centre de service scolaire pour obtenir un accord commun des accès requis. Que la Ville s'engage à prioriser le traitement du dossier en facilitant et en accélérant les délais de réévaluation de dérogation si requis et de réautorisation, soit PPC-, CCU, PIA, permis, etc., afin de répondre à un échéancier qui ne porte pas préjudice à la livraison prévue des installations pour la rentrée scolaire de septembre 2026. Que la Ville et le Centre de service scolaire s'engagent à discuter ultérieurement de la demande du Centre de service scolaire visant à reconnaître un droit acquis pour accepter un site sans bassin de rétention principal. Que la Ville s'engage à ajouter une connexion aux égouts sur la rue du Parc. La rétention pluviale de la zone du Parc Leblanc sera gérée par les nouveaux aménagements du terrain de soccer relocalisé et n'est donc pas comprise dans le droit acquis demandé. C'est tout? C'est tout? C'est tout. D'accord, merci. Proposé par André Gagnon. Proposé par André. Merci André. Donc, point numéro 14, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1893-25, modifiant le règlement numéro 1789-22 sur les permis et certificats de la Ville de Saint-Constant afin de modifier les conditions d'émission d'un permis ou certificat. Celui-là aussi, la proposition était de retirer le point de l'ordre du jour. Ah, on retire celui-là aussi. Donc, il y avait juste 2 points. Mario Perron, je le 3 propose. points finalement. D'accord. Merci. Donc, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur la... Non, c'est correct. Alors, merci. Est-ce qu'il y a eu des questions par écrit sur ça? Pour les déros, mais comme elles ont été retirées. Exact. Il y a eu pour les déros. Les déros ont été retirés. J'ai juste mentionné qu'il y a aussi Joanne qui ne va pas être présente ce soir. Donc, j'avais oublié de le mentionner tantôt. Alors, mais ça termine la séance extraordinaire. Donc, merci beaucoup, gens dans la salle, d'avoir été présents avec nous. Oui. Donc, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.